C'est avec beaucoup de plaisir et d'émotion que nous accueillons ce soir avec M. Brice Saint-Laurent et moi-même pour inaugurer le Méridien. Un discours d'inauguration, c'est tout d'abord l'occasion de remercier toutes les personnes qui nous ont accompagnés pour réaliser ce projet. Et elles sont nombreuses au vu de la complexité que fut la construction à l'extension totale du site du Méridien. Ce projet a été initié au début des années 90 par Mme Saint-Laurent et M. Knebel, et aujourd'hui se concrétise quelques 25 années plus tard. L'enjeu était de repenser le Méridien dans sa globalité et d'offrir aux consommateurs haut-pyrénéens un centre commercial à la hauteur de ce qu'ils trouvaient dans les départements voisins, que ce soit à Pau ou à Toulouse. En effet, notre hypermarché Leclerc a ouvert ses portes en décembre 1973 sur 3880 m², accompagné dans cette aventure par quelques commerçants indépendants, beaucoup toujours présents aujourd'hui. Il s'est agrandi petit à petit tout au long de son histoire avec ses projets, que ce soit au niveau de l'hypermarché, mais aussi par la création de nombreux concepts spécialisés Leclerc, accompagnant ainsi la volonté de M. Michel-Édouard Leclerc et du mouvement d'apporter aux consommateurs les meilleurs produits accessibles à tous, et ceci dans tous les domaines. C'est cette idée qui a poussé les fondateurs de notre entreprise à être à l'initiative de la création de deux concepts importants. M. Knebel, avec le premier Sport Leclerc créé ici en 1982, et Mme Bellitte, qui a ouvert la première librairie-disquerie Leclerc en dehors de l'hypermarché dès la naissance du Méridien en 1973, puis qui créa quelques années plus tard le premier espace culturel Leclerc. On comprend mieux aujourd'hui notre entreprise soit certes un hypermarché Leclerc, mais aussi de nombreux concepts spécialisés avec ses 550 hommes et femmes qui les font vivre au quotidien et qui en font sa richesse. C'est même la même envie d'entreprendre et la même philosophie aussi qui ont décidé Mme Saint-Laurent d'accompagner M. Marc Bellitte dans la création du Parvis, cette idée audacieuse et atypique d'apporter la création artistique au plus près des gens et du public. Le Parvis aujourd'hui est devenu scène nationale, fait partie intégrante de l'identité du Méridien et contribue à en faire un lieu si original. Voici l'histoire sur laquelle nous fondions notre projet de 2008. Ce projet aurait pu être une simple extension de galerie marchande au titre d'autorisation commerciale obtenue, mais dès le début se posait la question de repenser ce site qui s'était construit littéralement bout à bout, morceau par morceau, dans sa globalité. Rapidement, la décision fut prise de construire un hypermarché neuf, sans extension de surface de vente, libérant ainsi l'espace dans le site existant et permettant de réaliser la rénovation et l'extension de l'ensemble, mais aussi du Parvis et bien sûr l'extension de la galerie marchande par la création d'une quarantaine de boutiques supplémentaires. Si cette décision fut rapide, elle a complexifié fortement le projet en termes d'autorisation administrative, mais aussi en termes de phasage, de construction et de longueur de temps de chantier. Ainsi, pour ne citer que quelques chiffres, sur un bâtiment existant de 55 000 m², 15 000 m² furent détruits, 35 000 m² reconstruits en 4 grandes phases de chantier qui ont duré, il n'est pas tout à fait fini, un peu plus de 5 ans. Je tiens à remercier tout d'abord l'ensemble des services de l'État et de la direction du territoire, aux pompiers et à la sécurité, des services du Conseil général et plus particulièrement celui des routes, des services de la mairie d'Ibos qui nous ont apporté leur expertise dans des procédures complexes, mais aussi et surtout leur disponibilité et leur réactivité dans un chantier de longue haleine, aux multiples ouvertures et réouvertures. Imaginez un tel projet pour un centre avec une histoire déjà très forte, le rénover tout en respectant ses racines et au bout du compte contribuer à lui donner une âme et une chaleur. Voilà le défi qui était donné à l'équipe d'architectes. Si on rajoute à ceci que c'était notre père, M. Jean-Paul Saint-Laurent, qui avait construit ce centre, on comprend mieux la phrase de Mme Saint-Laurent lorsque nous lui avons présenté Natalia Mazzana, architecte du cabinet L35 et responsable du projet. Est-ce qu'elle a le coup d'œil et le goût? C'est en second lieu le cabinet architecture L35, et plus particulièrement Natalia Mazzana et Javier Framis, que je tiens à remercier car ils ont réussi ce défi, surtout si c'est Mme Saint-Laurent qui le dit. Ensuite, un chantier, ce sont des hommes et des femmes qui le mènent et qui le réalisent. Je remercie tout d'abord M. Cabarbaille qui a piloté la maîtrise d'œuvre et tous les bureaux d'études qui l'ont accompagné. Je remercie ensuite les quelques 50 entreprises avec leurs équipes et leurs équipes qui l'ont réalisé. En effet, ce sont ceux qui font des chantiers, et ils sont nombreux ici ce soir, savent qu'il est toujours plus facile de construire sur un terrain nu et sans activité. Ici, c'était tout le contraire. Il fallait retracer la vie d'un bâtiment, construit, comme je le disais précédemment, morceau par morceau depuis 1973, se le réapproprier avant ensuite de le modifier, de l'agrandir, et tout ceci dans un site commercial ouvert à côté du chantier, voire en plein milieu, comme ce fut l'espace restauration pendant presque un an. À ceci, je rajouterai qu'un projet imaginé en 2009 n'est pas celui réalisé au bout du compte. Un exemple parmi tant d'autres fut l'espace culturel, dont l'emplacement définitif a été modifié en juillet 2013 pour une ouverture en novembre 2013. Ici, c'est un tour de force réussi et dans les temps impartis. Dans ce grand projet, je tiens à remercier notre proche collaborateur, M. Jean-François Dubouré,
Alors on a fait beaucoup de chantiers ensemble, que ce soit à Lourdes ou à Lormeau, un peu partout, mais rien de comparable avec le Méridien. Tout le monde connaît sa rigueur de travail qui est appréciée aussi bien auprès des services instructeurs que des commerçants et leurs maîtrises d'œuvre que de toutes nos équipes. Mais ici, comme on le dit souvent, quand on se lance à quelque chose, on y va jusqu'au bout et on y va à fond. Au Méridien, ce principe l'a amené à courir à travers champs, à la recherche notamment de la bergeronnette grise, du moineau domestique, du rouge-queue noir, ou bien encore du lézard de miraille, pour y découvrir surtout dans l'unique haie du site la pie bavarde, nuisible de son état. À redécouvrir des pachas souterrains oubliés ou à chercher des solutions sauvées en géo-tout pour un peu tout le monde. Comme toujours, elle a répondu à toutes ces sollicitations. L'ensemble commercial sont bien sûr les commerçants qui tous les jours accueillent les clients pour les satisfaire. Je remercie les commerçants et leurs équipes, les anciens qui n'ont pas hésité à nous accompagner en réinvestissant dans leurs magasins dans le cadre de leur déplacement, et les nouveaux qui nous ont rejoints dans cette aventure en nous faisant confiance. Évidemment, enfin, ce sont nos 550 collaborateurs que nous souhaitons remercier pour avoir toujours gardé le sourire pendant ces années de chantier, en accueillant nos clients dans des conditions pas toujours faciles. C'est grâce à vous que nous avons pu les conserver, malgré les chapiteaux, les parkings fermés, les survêtements tronqués. Chacun à son poste a pris le projet à bras-le-corps en étant force de proposition, en travaillant avec les équipes nationales du GALEC pour réaliser de beaux magasins et les améliorer tous les jours. Une dernière pensée pour notre entourage, pour nous avoir soutenus dans ce projet et avoir supporté parfois mon humeur si charmante. Nous pouvons tous être très fiers du travail accompli et félicitations à tous, pour ceux qui sont présents aujourd'hui et pour les obstacles qui n'ont pas pu venir, pour la réalisation de ce projet qui est vraiment déjà une réussite, comme on le voit tous les jours. Merci à tous. M'ont permis de mesurer la place qu'occupe le centre commercial méridien dans la vie économique et sociale de notre commune, bien sûr, mais aussi de l'agglomération et du département des Hautes-Pyrénées. Je voudrais ici témoigner de l'implication constante de la famille Saint-Laurent-Knebel dans le développement de leur activité commerciale, mais aussi dans certaines actions qui participent à l'image dynamique et positive de notre département, que ce soit dans le domaine de la culture, avec la scène nationale, le Parvis fondé par Marbellite, qui nous vaut d'ailleurs le plaisir d'avoir un centre d'art contemporain depuis une quarantaine d'années et qui a ici un nouveau lieu d'exposition. Que ce soit au niveau du sport, domaine réservé de Jean-Claude Knebel, si j'ai bien compris, avec le tournoi international des Petits As, et le soutien au club de rugby, des petites équipes, mais aussi de notre club phare, Tarbes-Pyrénées Rugby. Alors, David Saint-Laurent vient de nous retracer l'histoire du centre commercial d'Ibos, en nous relatant le long parcours qu'il a fallu suivre pour arriver au résultat que nous inaugurons aujourd'hui. Le centre commercial méridien, reconnu comme pôle régional dans le SCOT de Tarbes-Lourdes, document d'urbanisme qui sert de plan d'aménagement territorial pour les années à venir, devait se moderniser pour rester attractif. C'est aujourd'hui chose faite. Ce chantier qui a duré 2 ans a permis la création de 150 emplois avec la galerie marchande, le pôle de restauration et le magasin de bricolage. Aujourd'hui, les centres Leclerc d'Ibos, Tarbes, Ormeau, Orlex et Lourdes représentent plus de 1000 emplois dans notre département. C'est dire la place qu'occupe cette activité dans l'économie départementale. Je voudrais, si vous le permettez, pour ne pas redire ce qui a été dit, m'adresser à Madame Saint-Laurent. Madame Saint-Laurent, souvenez-vous, avril 1959, quand vous avez ouvert le premier centre Leclerc, je constate, sur une surface de 70 mètres carrés, 3 employés. La plus active, celle qui rangeait les boîtes dans les rayons, c'était vous. Que de chemin parcouru depuis. Que de chemin parcouru. Quand on regarde ce qu'est devenue cette entreprise, on ne peut que porter un jugement sur celles et ceux qui ont été les animateurs de cette entreprise, les responsables, comme on dit. D'abord, moi je voudrais saluer, Jean-Claude, tu étais au service militaire quand ta sœur a créé l'entreprise en avril 59, tu étais en Algérie, 29 mois de service militaire, puis quand tu es
venu, tu t'es impliqué, et moi je voudrais saluer dans un premier temps la vision prospective particulièrement intelligente qui fut la vôtre quand vous avez décidé de commencer à venir investir par ici, sur la partie ouest du territoire de l'agglomération. Vous avez commencé par, bon, vous auriez aimé, bien évidemment, vous installer peut-être un peu plus près de la barrière de la route de Pau, mais bon, il y avait déjà des entreprises qui commençaient à s'installer avec quelques terrains qui étaient appréhendés par certaines autorités de l'époque. Et vous avez eu l'intelligence, je dis bien, la vision prospective de venir investir ici, d'abord un entrepôt, puis ensuite le premier centre Leclerc, après Lormeau, bien évidemment. Je ne reviendrai pas sur votre implication et votre engagement au centre-ville. Mais, je le dis, il fallait à l'époque avoir réellement une vision de ce que pouvait devenir l'aménagement du territoire de l'agglomération tarbaise. Parce qu'il n'y avait rien ici quand vous êtes venu acquérir ces terrains et que vous avez commencé à y investir. Et regardons aujourd'hui, 40 ans après, ce qu'est devenu, Daniel Frossard peut en être fier, vos investissements, mesdames et messieurs, ont fait la fortune de la commune d'Ibos. N'est-ce pas, Denis? Et moi, en tant que maire de Tarbes aujourd'hui, je ne peux que regretter qu'à l'époque, mais les choses n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui, qu'à l'époque, il y avait une trentaine d'hectares en cœur de ville qui auraient pu être disponibles. Malheureusement, elles sont devenues disponibles, ces superficies, que quelques décennies plus tard. Sinon, quel gueule ça aurait eu, le centre Leclerc, le Méridien et le Parvis, en cœur de ville, en cœur d'agglomération. Quelle anticipation et quelle intelligence aussi dans l'engagement de Marc Bélite à vos côtés. Il fallait oser le faire. Installer un centre culturel dans un centre commercial. C'est une première en France. Et la réussite qui est aussi la vôtre et celle de toute votre famille, mais en premier lieu de Marc Bélite et de toute l'équipe du Parvis, est elle aussi une réussite que je tiens à souligner. C'est une valeur ajoutée énorme, cette scène nationale pour l'agglomération tarbaise. C'est une valeur ajoutée énorme, malgré tout ce que l'on peut dire, de voir une famille d'entrepreneurs individuels s'engager comme vous l'avez fait dans des investissements considérables, donnant du travail aux entreprises locales. On oublie tout cela. Et moi, je tiens à rendre hommage pour cet engagement tout à fait remarquable. Bon, combien on aimerait avoir de familles comme la vôtre dans notre département, avec une telle volonté d'entreprendre, un tel dynamisme, certes, avec derrière vous, là aussi, une organisation, un réseau, une organisation remarquable, d'intelligence aussi, et de pertinence, face à une demande qui ne demandait que ça, qui n'attendait que ça. Et on ne peut pas aujourd'hui, cher Michel-Édouard, ne pas avoir une pensée pour votre père, pour Michel. Je suis désolé, mais je crois que là aussi, l'œuvre accomplie est exceptionnelle et le relais qui a été pris par Michel-Édouard est tout à fait remarquable. Madame, je ne vais pas tenir de longs propos, mais je voudrais vous dire, vous avez de la chance, parce que ce que vous avez fait avec votre famille est une réussite, avec votre frère, est une réussite remarquable. Vous savez, tout le monde n'aime pas toujours les gens qui réussissent. Mais nous aimons les gens qui entreprennent, nous, élus. Car ce ne sont pas les élus qui créent les emplois, ce sont ceux qui entreprennent, comme vous. Et on aimerait bien, je le redis une nouvelle fois, qu'ils soient bien plus nombreux, ici. Je vous dis, vous avez de la chance parce que la réussite a été au bout d'un engagement qui n'était pas du tout évident au début. Et vous avez de la chance parce que vous avez de bons fils qui ont effectivement, avec eux aussi, talent, compétence, dynamisme, repris le flambeau. Et tout ça nous permettrait de m'associer à la foule qui est ici aujourd'hui pour vous dire merci pour ce que vous avez fait pour l'économie de notre département, merci pour ce que vous avez fait pour l'emploi de notre département. Daniel Frossard a rappelé 1000 personnes au sein du groupe, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Nous avons besoin d'entreprises dans ce département qui emploient 1000 personnes. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Merci pour tout ce que vous avez fait et je souhaite longue vie et belle réussite à toutes les entreprises
que vos enfants aujourd'hui dirigent avec talent. Merci à tous.